Bonjour, on va vivre un culte un petit peu autrement que vous avez l'habitude. Bienvenue à Célébration dans la cathédrale de Dieu TV. Et aujourd'hui, nous avons deux dames pour prêcher, pour annoncer la bonne parole. Et nous avons une très jeune étudiante, Audrey. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Bienvenue sur le plateau de la cathédrale de Dieu TV. Oui, merci de m'accueillir ici. Tu es très jeune, donc peut-être tu es la personne la plus jeune qui est venue dans notre cathédrale pour prêcher. Ça va être une bonne expérience pour toi? Ah ben, j'en suis sûre, oui. Oui, non, je pense qu'on va passer un très bon moment. Je suis contente d'être là. Oui, tu es étudiante. Qu'est-ce que tu fais? Quel métier? Je sais pas. Tu J'étudie- deviens avocate ou... Non, j'étudie de la gestion d'entreprise. D'accord. Et puis à Genève. Et je suis en cursus de bachelor et éventuellement peut-être continuer les études orientées aux relations internationales, on verra. Mais la gestion, c'est quand même la mathématique. Toi, en tant que fille, tu aimes bien les maths, les chiffres, la gestion des budgets? Non, c'est pas tout ce qui est calcul et mathématiques et chiffres, c'est pas ce que je préfère, mais de toute façon, il y en a un peu dans le business qu'on en fait, hein, on ne peut pas y échapper. Donc, faut s'y coller, voilà. Et dans cette agence immobilière que tu travailles un petit peu temps partiel, tu fais quoi? Je travaille dans le service des ventes et puis j'assiste les courtiers. Ouais. Dans Donc leur sur le activité. terrain, au bureau, et tu étais déjà sur le terrain quand il y a une maison à vendre que tu vas avec pour observer comment ça fonctionne? Oui, non? oui, oui, je vais de temps en temps, j'ai la chance de pouvoir accompagner mes collègues, ouais. Et c'est des grands chiffres, c'est des millions. Hein. Une maison à Genève, ça va très rapide vers le haut, hein, les chiffres. L'immobilier en Suisse, en général, c'est cher, ouais. Ouais, c'est la folie. C'est ça. Dis donc, tu es venu pour parler avec nous ou avec moi un petit peu de l'enfance. Oui. Moi, j'ai à cœur que l'Église s'occupe des enfants. Et j'ai entendu, tu es engagé dans ton Église. C'est vrai pour les enfants? Oui, tout à fait. Je m'occupe avec d'autres moniteurs, on s'occupe des enfants de 6 à 12 ans dans notre église. Ouais. On dit dans nos termes l'école de dimanche. C'est affreux, hein? École de dimanche. École de dimanche. Il faudrait dire le club des enfants ou autre chose. Mais les enfants sont déjà 5 jours la semaine dans une école. Et le dimanche matin, le truc religieux avec Dieu et Jésus, c'est aussi une école. C'est comme aussi l'école coranique. On dit les enfants et l'école, oh surtout pas l'école, hein. C'est pas choisir, hein. C'est pas intelligent, non? C'est vrai que les enfants, je ne pense pas qu'ils privilégient ce terme-là de l'école du dimanche. D'ailleurs, de plus en plus d'églises nomment leur groupe d'enfants différemment. Et puis, mais c'est une vie tous ensemble, finalement, peu importe le nom, c'est ce qu'on y fait qui est important. Et avec les enfants, vous sortez de temps en temps dans la forêt, vous faites du pique-nique dehors avec votre église, vous vivez quelque chose en commun avec cette grande famille? Oui, oui, oui. De temps en temps, les dimanches, on peut sortir avec les enfants. Bon, après, on est en ville de Genève, nous, donc on n'est pas au milieu de la campagne, au milieu de la montagne. Il y a des parcs sympas, oui, c'est très beau. On est au bord du lac, c'est super. Mais de temps en temps, avec les enfants aussi, on fait des week-ends nature, week-ends sous tente dans la nature, ou des week-ends à Pentecôte. On part toujours les quelques jours de Pentecôte pour faire un... On va sur Vaud, dans un chalet. Donc là, on a des bons temps aussi tous ensemble à l'extérieur. Audrey, pourquoi c'est important que l'enfant entende dans sa jeunesse de Dieu et pourquoi vous faites en tant qu'église? Il y a une idée derrière. L'idée, c'est que les enfants, ils sont tellement précieux. C'est un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir les avoir, de pouvoir être avec eux. Et on veut pouvoir leur enseigner les valeurs du royaume, le cœur de Dieu, pour qu'eux ils puissent être des enfants affermis dans leur foi, devenir des adultes affermis qui marchent avec le Seigneur et qui sont remplis de l'Esprit. Mais aujourd'hui, dans la société qu'on vit, parce que la société a changé, il y a une centaine d'années, c'était normal que dans chaque village, on avait une église, le pasteur, c'était monsieur le pasteur, et Dieu, il était important. Mais aujourd'hui, on essaie même que la religion n'a plus de place dans nos écoles. Donc la crèche à Noël, chanter de Dieu et de Jésus dans les écoles publiques, c'est interdit. C'est pas normal, non? Qu'est-ce qu'on vit quelque chose? Il y a un changement? Je pense qu'il y a un changement très clair dans la société. Et pas que à l'école, hein, partout les enfants y vont de plus en plus, ça se veut laïque, ça se veut avoir une base commune pour tout le monde, la même, en fait pour le respect de chacun, mais finalement du coup les enfants peut-être qu'ils apprennent à vivre dans ce respect de chacun où en fait ils peuvent plus vivre ce qu'eux ils pensent et ce qu'ils aiment ou ce qu'ils vivent à la maison.
Donc c'est une balance à trouver aussi pour nous. Tout à fait. Donc, comme nous sommes Dieu TV, on travaille pour la télévision. Pendant des années, nous avons diffusé le super livre fait par les Américains. On s'est occupé pour la traduction en français il y a 30 ans de ce produit-là. Il y a maintenant une nouvelle génération du super livre qui est sortie il y a 5-6 ans avec des nouveaux caractères. Je vais te montrer un petit extrait. Regarde. D'accord. N'aie pas peur, je serai à tes côtés dans la détresse. Je n'ai pas à avoir peur, car Dieu sera toujours à mes côtés. Arrête! Je t'aurais prévenu! Chris, il est derrière toi! Et si on se dépêchait de battre en retraite? Excellente idée! Idiot que tu es! Tu pensais réussir à m'échapper? Mais à présent, mes armées encerclent toutes les villes de la Terre. Ceci est l'affrontement final. Mes soldats anéantiront tous ceux qui se prétendent les sujets de Dieu. Et vous tous allez subir ma colère! C'est la fin! La bataille finale avec le super livre, c'est pas forcément l'école du dimanche. Hein. Là, c'est du dur. Hein. Là, c'est vraiment la vie ou la mort. Hein. Ouais, mais on peut aussi partager comme ça aux enfants. C'est important de prendre des audiovisuels qu'à la télévision, il y a des messages bibliques travers le film. Je pense que c'est important dans le sens où aujourd'hui dans notre société, c'est un pont important de notre communication, tout ce qui est audiovisuel, les films, les DVD, même tous les réseaux sociaux qu'on a. Ouais. Et les enfants, ils baignent dedans. Donc autant utiliser ce canal-là qu'ils connaissent bien et qu'ils apprécient pour pouvoir partager avec eux des choses de la Bible. Je ne sais pas si tu connais les DVD de Narnia. C'est une série qui est pour les enfants et pour les adultes. J'en ai vu un ou deux, mais pas tous, non. Ouais, parce qu'au départ, c'était coproduction avec Walt Disney, mais quand Walt Disney a vu que c'est tellement engagé chrétien et fortement le message biblique, vers la fin, la 3e épisode, ils ont se désengagé, on ne voit plus Walt Disney. Donc, Walt Disney et Hollywood, c'est pas forcément l'école de dimanche, ça je peux vous dire. Ils ont plutôt, bon, je veux rien dire plus, mais tu connais Narnia? Je regarderai parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'ai regardé ça quand j'étais plus C'est un jeune. petit cadeau pour toi. Bah, c'est gentil, tu peux merci. prendre avec. Et tu as préparé un petit message dominical, c'est vrai? C'est ça, oui. Alors, Un encouragement, en tout cas. Nous avons invité Ève Aubert de nous joindre aujourd'hui dans ce culte. Donc, on aura 2 dames qui vont prêcher. Et Ève, c'est elle la productrice de la petite troupe. Et tous ces clips qu'on verra aujourd'hui, c'est Ève qui les a produits. Tu connais Ève, c'est vrai? On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, oui. Et Oui. elle m'a montré un peu ce qu'elle faisait. J'ai regardé, c'est super. C'est excellent. Hein? Oui, oui, pour les enfants, ils sont tellement contents de pouvoir participer. C'est elle qui écrit la musique, Ouais, elle non, fait la elle- composition. elle Et est après, elle très a trouvé un talentueuse. caméraman pour faire la réalisation. Hein? Oui, oui, elle fait tout de A à Z, c'est super. Ouais. Ouais. Alors, on aura un petit clip d'Ève. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Notre corps vient de la terre, mais notre esprit vient de Dieu. Notre âme a la capacité de sentir, de vouloir, de penser. Mais au bout du compte, c'est bien l'esprit qui communique avec son créateur. Et tout ça, ça se passe dans l'au-delà. De l'au-delà, vous avez dit de l'au-delà.
Bonjour à chacun et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de prendre ce temps avec nous. On est content de pouvoir vous retrouver et on se réjouit de pouvoir nous plonger ensemble dans la parole de Dieu, se plonger ensemble dans les vérités que Dieu a pour nous. Et aujourd'hui, on va justement parler de cela, choisir de croire la vérité. Mais quelle vérité me direz-vous ? Eh bien, pour cela, je vous propose qu'on puisse regarder ensemble, lire ensemble le passage, quelques versets du chapitre 6 de Juges, du livre des Juges. Je lis à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui répondit : Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui répondit : Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors Gédéon lui dit : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et pour ceux qui ne connaissent pas la suite de l'histoire, je vous invite à la lire. C'est un très beau récit du peuple d'Israël. Désolée, je vous dévoile la fin de l'histoire. Le Seigneur va répondre à la demande de Gédéon. Il va lui montrer un signe, il va lui montrer deux signes, parce que Dieu est patient, Dieu est bon. Amen. Et après lui avoir montré les signes, il va l'accompagner dans cette bataille. Il va lui montrer le chemin à prendre et le peuple d'Israël va gagner la bataille contre Madian. Cette bataille, en fait, Gédéon et le peuple d'Israël l'a gagnée non pas parce que Gédéon était particulièrement fort ou particulièrement puissant ou parce qu'il avait une super stratégie de bagarre, mais en fait, ils ont gagné cette victoire parce que Dieu était à leur côté et parce que Dieu avait proclamé cette victoire pour eux. Comme on l'a lu juste avant, Gédéon même, il ne s'estimait pas forcément capable de pouvoir réaliser ça. Il a dit à Dieu : non, mais moi je suis trop petit, ma famille est la plus pauvre, je ne suis pas capable. Et il doutait alors que le Seigneur venait vers lui pour lui dire : Gédéon, c'est toi que j'appelle et je suis avec toi et tu es un vaillant héros. Et quand on lit cette histoire, peut-être qu'on se dit : mais attends, Gédéon, si moi j'étais à sa place, si Dieu venait me parler comme ça, mais évidemment que je n'hésiterais pas une seconde, j'irais en avant parce que c'est Dieu qui a parlé. Et en fait, des fois, on agit comme des Gédéons et peut-être que à toi aussi qui nous écoutes, ça t'arrive d'agir comme Gédéon, de douter comme Gédéon. Et moi, la première, ça m'est arrivé. Mais quand Dieu vient vers nous et nous dit : je suis avec toi, vaillant héros, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de crier de joie, Alléluia, Amen, et y aller avec la foi que Dieu nous donne ? Et quand on choisit de croire la vérité, il y a la puissance, parce qu'on choisit de croire la vérité que Dieu dit de qui il est et de qui nous sommes en lui. Alors choisissons de croire en la vérité, parce que là où nous mettons notre confiance, quand nous choisissons de croire en la vérité de Dieu, il y a la puissance. Et vivre cette vérité, ça amène les conséquences d'une vie glorieuse et d'une vie victorieuse. Le Seigneur, il nous a créés par sa volonté, et c'est par sa volonté qu'il nous a appelés enfants de Dieu, et qu'il nous a tout donné par son Fils à la croix. Alors profitons de cette belle victoire et de cette vérité pour marcher en avant. La confiance qu'on a en Dieu, elle grandit en nous parce qu'on apprend à le connaître. Alors je vous encourage aussi à apprendre à connaître le Seigneur, votre Dieu, plus intimement, dans des temps avec lui, afin de grandir et de devenir l'enfant de Dieu qu'il a prévu que vous soyez. Et n'ignorons pas notre identité, parce que c'est Dieu qui nous appelle. Et parce qu'on peut être pleinement conscient qu'on est ses enfants, les enfants de Dieu, que quand il nous appelle, il nous équipe, comme Gédéon, et qu'il se bat à nos côtés. Cette vérité, elle va nous libérer de l'esclavage et elle va nous amener dans la terre des promesses, la terre là où coule le miel et le lait.
cette terre-là de repos où le Seigneur nous appelle, avec lui à ses côtés. Et peut-être que toi qui écoutes ce message, tu te dis, d'accord, c'est super, mais moi, la montagne qui est en face de moi est trop intimidante, elle est beaucoup trop grande. La situation dans laquelle je suis est trop compliquée. Et bien, moi, j'ai envie de t'encourager à dire à la montagne, à quel point ton Dieu est grand. Dis à ta situation à quel point ton Dieu est plus grand et à quel point la vérité qu'il proclame sur ta vie va tout changer, va tout bouleverser. Parce que le Seigneur t'aime et qu'il marche à tes côtés. Alors n'oublions jamais que nous sommes les enfants de Dieu et qu'il a des plans parfaits pour nous. J'aimerais aussi finir en proposant quelques vérités de la Bible qu'on peut prendre personnellement pour chacun, qu'on peut proclamer sur notre vie à chaque jour. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Philippiens 4,13. N'aie pas peur. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Dieu te fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2,14. Tu n'es plus sous la contrainte de l'esclavage, car Christ t'a affranchi pour la liberté. Dans Galates 5,1. Et finalement, non, tu n'es pas nul. Bien au contraire, tu es plus que vainqueur grâce à Christ. Car il t'a aimé. Romains 8,37. Et je propose de finir dans la prière. Seigneur, merci pour ces encouragements. Merci parce que toi, tu es notre Père, que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es bien au-dessus de toute situation, au-dessus de toute circonstance, que tu déclares que nous sommes tes enfants et que tu nous conduis à vivre cette vérité et cette nouvelle liberté en toi. Je prie aussi pour tous les enfants qui nous écoutent. Merci parce que toi, tu les élèves, tu les connais et tu les fais grandir dans ta parole de vérité. Tu les fais grandir afin qu'ils deviennent les hommes et les femmes selon ton cœur, Seigneur. Et merci parce que tes plans pour nous dépassent notre compréhension des choses. Merci parce que ta vérité bouleverse toute montagne, bouleverse toute situation dans laquelle on se sent compliqué. Je prie, Père, que ton esprit nous rejoigne aujourd'hui et nous accompagne pour chaque jour du reste de notre vie. Amen. Malgré mes doutes, j'y parviendrai. Même si la tempête, l'orage grondait, j'ai confiance, je sais qu'il me protégerait. Car quand l'océan est calme, comme un miroir, je n'ai peur de rien, j'ai confiance. Dieu dirige les vents et les mers. Mais excellent, quel message! Elle est très jeune, Audrey, donc elle a pris le courage, elle ne savait pas je viens ou je ne viens pas dans sa cathédrale de Dieu TV avec tous ces gens qui suivent, mais on va demander qu'elle nous rejoigne sur le plateau. Viens seulement, Audrey, quel message que te parlais de Gédéon? Gédéon, c'était un jeune homme, et derrière ce bœuf avec la charrure, et il y a un ange qui arrive, qui dit, voyons héros, c'est plein d'encouragement, tu vas arriver. Et toi, tu es jeune, tu as besoin aussi d'encouragement, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'on a tous besoin d'encouragement et c'est vraiment ça qui est beau avec notre Père au ciel, c'est qu'il nous encourage à chaque moment et qu'on peut vraiment se baser et se fonder sur ces vérités-là. Mais à l'époque, il fallait tuer les ennemis, hein, donc Gédéon, c'est clair. Il a tué des humains pour avoir la victoire. Donc aujourd'hui, ça a bien changé, hein, donc on n'a plus besoin de tuer l'ennemi comme dans l'Ancien Testament, hein. Dans le Nouveau Testament ici, c'est plus aimer votre ennemi, mais il y a aussi des combats, n'est-ce pas? On a tous des combats et, oui. Et le Seigneur nous connaît bien, il sait dans quel combat on est et c'est pour ça qu'il peut vraiment dire vaillant héros pour chacune de nos situations en fait.
Ouais. C'est pour réussir déjà à l'université, donc Par exemple, bachelor, ouais. à l'école, même dans nos familles, ça peut être au travail, même pour des jeunes enfants. Des fois, on pense en tant qu'adulte que les enfants, ils traversent pas de difficultés ou que c'est facile pour eux même. Les montagnes devant lesquelles ils sont ou les situations qu'ils doivent affronter, c'est compliqué pour eux et on peut vraiment, en tant qu'adulte, nous porter ce regard sur eux et dire « Vaillant héros, tu es l'enfant de Dieu et Dieu t'aime et t'a créé. Et voilà ce qu'il dit de toi et voilà ce qu'il dit de la situation en fait. » Personne n'a une vie facile, hein, donc Non. même des gens qui ont plein de fric, ils sont riches, ils ont d'autres soucis peut-être que les pauvres, mais Tout à fait. tout le monde sur cette terre a ses soucis, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais il y a aussi un autre souci, un autre combat. Quand on s'occupe des enfants et on veut, comme on dit, témoigner et qu'on veut que les enfants deviennent chrétiens ou qu'ils restent chrétiens dans leur église, on rentre aussi dans un combat qui s'appelle un combat spirituel. Un combat spirituel, oui, ça existe. Donc Gédéon, il a tué les ennemis avec l'épée, ça c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a aussi des combats qui sont un petit peu différents, n'est-ce pas? Donc à l'université, si tu veux annoncer que je suis chrétienne, venez avec moi à l'église, c'est quoi la réaction? Je pense que ça dépend de la façon dont c'est apporté. Mon groupe d'amis à l'université, ils connaissent ma foi, ils savent que le dimanche je vais à l'église, que j'ai une relation avec le Seigneur et ils trouvent ça bien parce que quand je leur en parle avec beaucoup d'amour Excellent. Et je pense que c'est aussi cette manière-là d'apporter notre témoignage en fait avec amour aux gens qui nous entourent. C'était un plaisir, Audrey, d'avoir sur le plateau. Surtout, tu étais courageuse comme Gédéon, le texte qu'elle nous a cité et cette méditation, un dimanche matin, devant autant de personnes. Félicitations. Merci, merci. Et nous avons encore une deuxième partie avec Ève, la productrice de ces clips qu'on a bien appréciés. Et pendant que Ève va se préparer pour nous rejoindre ici, un petit peu de musique. Et à la prochaine, n'oublie pas ton DVD. Hein? Merci, c'est gentil, à bientôt. À bientôt. Labyrinthe, c'est franchement délirant. Le labyrinthe, c'est vraiment surprenant. C'est bien qu'il faudra chercher si le trésor tu veux trouver. Et pour sortir de cette jungle qu'est notre vie de chaque jour, Juste avec toi, là, à tes côtés, toujours présent, il peut te guider. le labyrinthe avec Dieu, trop passionnant. Le labyrinthe avec Dieu, Hyper surprenant. avec Dieu j'irai sans jamais douter. Avec Dieu j'irai jusqu'au bout, je sais. Avec Dieu j'irai sans jamais douter. Avec Dieu j'irai jusqu'au bout, je sais. Avec Dieu j'irai sans jamais douter. Avec Dieu j'irai jusqu'au bout, je sais. Comme vous avez vu, c'est des clips qui viennent de sortir, c'est une nouveauté, vous n'avez jamais vu, même sur notre antenne, ces productions. Et nous avons le privilège qu'aujourd'hui, on a Ève avec nous, la productrice de ces clips. Bonjour Ève, ça va? Oui, ça va bien. Audrey, elle était bien avec son message et son témoignage. Elle est jeune, hein? Oui, oui, fantastique. Et toi, tu es moins jeune, mais dans ta jeunesse, tu as produit des clips vidéo, tu as sorti des CD et tout. Tu es baigné toujours dans la musique? Oui, en grande partie, c'est vrai. C'est mon don. Tu aimes ça, oui, de composer? Écrire, ouais, composer, ouais. Et comment tu es tombé dans cette idée de produire tes clips comme tu viens de faire là, qu'on vient de montrer? C'est quelque chose de nouveau dans ta vie, n'est-ce pas? Oui, bah c'est toi, Johannes. Oh, bon, ben, oh, mais je ne vais pas te pousser à produire. Je dis, aide-nous avec Coco et Kids TV. Et tout d'un coup, elle a dit, mais mon talent, c'est composer, écrire des clips. Je dis, vas-y, on a besoin de tout ce que tu peux faire. Mais C'est ça. c'est ton métier. Eh bien, tu vois, oui, mais je m'étais jamais lancée pour faire de la télévision. Moi, je faisais de la musique. Et ça Des s'arrêtait CD, là. ouais. Voilà. Et j'avais fait, oui, une fois un clip pour un CD
propre album, mais là, j'ai dit, bon, il veut qu'on fasse des choses, il me demande de faire des choses pour les enfants. Eh bien, j'ai dit, ok, on va faire la chanson et le vidéoclip, parce que les enfants, c'est ce qu'ils aiment. Mais heureusement, elle n'a pas demandé à notre équipe de faire caméraman parce qu'on a un certain âge. Elle a trouvé des jeunes, des très jeunes. Et ces jeunes, ils prennent la caméra, ils tournent, ils mélangent des caméras dans tous les axes. Ah ouais. Et ça marche. Même avec des iPhones. Ils avaient quand même des vraies petites caméras, mais c'est comme des appareils photo, et puis avec leur petit cadrage, et puis on se balade partout, quoi. C'est plus du tout du matériel lourd comme avant maintenant, mais même avec des iPhones de nouvelle génération, c'est bon. Génial. Ouais. Alors, tu es venu pour prêcher un dimanche matin dans notre cathédrale de Dieu TV. Donc, pendant qu'elle va se préparer dans la cathédrale de Dieu TV, on va montrer un autre clip de Eve qu'elle a fait pour Kids TV. À l'abri des ailes de mon papa du ciel, ma vie se révèle précieuse et plus belle. À l'abri des ailes de mon papa du ciel, ma vie se révèle précieuse et plus belle. L'amour de Dieu est comme un père, comme une mère qui serre son enfant dans ses bras. L'amour de Dieu est comme un père, comme une mère qui serre son enfant dans ses bras. Qui serre son enfant dans ses bras. Qui serre son enfant dans ses bras. Bonjour, je suis très heureuse d'être sur ce plateau aujourd'hui avec vous. Et le message que je vais vous apporter parle de la transmission de la lumière. C'est pour ça que j'ai apporté ma petite lanterne. Donc, la transmission de la lumière, ça veut dire la transmission de nos valeurs chrétiennes et de notre foi à la jeune génération. Alors, on commence avec 2 versets. Donc, dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et le 2e verset, c'est Éphésiens, au chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? Ce dont je veux vous parler, c'est de la relation et de la communication de Dieu avec nous, son peuple et plus précisément la génération future, les enfants. Alors quand on croit en Dieu, il y a 4 choses qu'on fait volontiers, pas par devoir, pas par religion, mais par plaisir. La première, c'est la lecture de la Bible. La deuxième, c'est la prière seule ou avec d'autres amis. La troisième, c'est aller à l'église pour pouvoir vivre un temps avec le peuple de Dieu. Et la quatrième, eh bien, la quatrième chose, c'est l'adoration, du temps que l'on passe avec notre Seigneur. Mais pourquoi devons-nous transmettre ces 4 valeurs aux enfants? Dans nos sociétés occidentales, la religion et la spiritualité sont combattues parfois de manière frontale, mais plus souvent de manière insidieuse. On prône la laïcité sous prétexte de ne pas porter atteinte à la liberté de chacun. On empêche toute discussion relative à Dieu et à la foi, et de manière plus générale aux croyances et aux valeurs du christianisme. Alors récemment, un enfant est venu vers moi et il m'a dit « Tu sais, j'ai demandé à ma maîtresse si elle était croyante. » Et vous savez ce que la maîtresse lui a répondu? Elle lui a dit « Tu sais, j'ai pas le droit de te le dire. » Alors moi, je vous questionne. Qu'est-ce qu'il va ressentir l'enfant? Ça veut dire si je suis croyant, je n'ai pas le droit de le dire aux autres.
Vous voyez, là, il y a quand même la liberté qui est un peu restreinte. Et je trouve que c'est important, nous, qu'on ait une autre approche en disant, mais bien sûr que tu as le droit de le dire. Mais en même temps, je comprends la maîtresse, elle n'a pas envie de se faire virer, donc à sa place, c'est normal, hein, on doit respecter, on est dans une société laïque. Mais, vous voyez, ça restreint les libertés de plus en plus. Et dans certains pays, il faut savoir qu'être chrétien, c'est dangereux. On est persécuté pour sa foi. Et la situation est pire encore dans certains pays. Il y a des chrétiens qui sont maltraités, persécutés, discriminés. Donc, je pense que notre responsabilité, c'est vraiment de transmettre ces valeurs à la génération future. J'en suis vraiment persuadée. Alors, comment peux-tu transmettre ce que Dieu a mis dans ton cœur? Comment peux-tu partager la foi à la génération future? Eh bien, aujourd'hui, je te lance un appel. Tu es vieux, tu es jeune, tu es marié, tu es célibataire, tu es divorcé, tu es plus jeune du tout, tu es même âgé, c'est pas grave. Dieu peut t'utiliser. Vraiment, je crois qu'il nous appelle tous à nous lever pour l'enfance. Deviens un transmetteur de lumière. Deviens un transmetteur des ondes du ciel. Viens, apporte ta flamme pour la génération future. Mets-toi à genoux et prie. Demande à Dieu ce qu'il veut faire avec toi. Et rends-toi disponible. Même si tu ne sais pas où, quoi, comment tu vas le faire, lui, il sait. Il va te guider. Il va te guider. Ce sera peut-être avec un tout petit groupe d'enfants au début, et ensuite ça va grandir ou pas, mais ce qui compte, c'est que, voilà, tu te sens guidé. Et tu vas me dire, mais pourquoi moi? Eh bien, cet appel est pour chacun de nous. En revenant de la montagne l'autre jour, on était allé à la vallée de Joux, c'est un endroit en Suisse qui est environ à 1000 mètres, et on redescendait de la montagne et au loin on voyait les montagnes toutes roses. C'était le coucher du soleil. Il faisait déjà sombre là où on était, mais au loin on voyait encore la lueur et la lumière. Et il y a quelque chose qui est venu, c'était une prophétie, je vous la lis. Sois à l'écoute de ton Dieu. La nuit est en train d'arriver sur les nations, mais dans le coucher de soleil, il y a encore des lueurs et on peut encore agir. Une fois la nuit arrivée, il est plus difficile, plus compliqué d'avancer dans les ténèbres. Alors avec cette petite prophétie que j'ai ressentie sur ce moment-là, j'ai 2 versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et le 2e verset, c'est dans Jean, chapitre 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est beau la lumière. Demande à Dieu de te donner un amour nouveau pour les enfants. Demande-lui qu'il te montre comment ils sont, comment lui, il les voit avec ses yeux du Père Céleste. Et prends soin d'eux, prie pour eux, passionne-toi pour eux, car ils sont vulnérables. Et ensuite, mets-toi au travail. Alors, voilà quelques idées. Tu n'as pas besoin d'être hyper créatif pour commencer quelque chose. Il faut juste que tu te réveilles et que tu réalises que pour certains enfants, la fête de Halloween, c'est la même chose que la fête de Noël. Ils n'ont plus de repères, ils savent plus faire la différence. Et puis la fête de Noël, pour eux, c'est que les cadeaux. Alors n'hésite pas, lance-toi des défis. Choisis quelque chose qui te correspond. Peut-être tu es un architecte et tu aimes dessiner des plans pour les maisons que tu construis, ou tu es un ingénieur en génie civil. Eh bien, vas-y, enseigne à des enfants la parabole de la construction de la maison sur le roc ou sur le sable. Prends un petit bout de rocher et puis essaye de leur faire construire avec des allumettes ou des brindilles une maison qui va tenir sur le roc ou sur le sable. Et puis quand la tempête arrive, on souffle un bon coup, eh ben elle ne tient plus. Je ne sais pas, là, tu vois, je fais de l'improvisation complète. Eh bien, toi aussi, tu peux improviser
Et avec Dieu, tu verras, quand on travaille pour son royaume et pour le royaume des tout-petits, il vient en aide tout le temps. Et il va t'aider, il va te guider. Et tu sais pourquoi? Parce que les plus petits, c'est ce qu'il y a de plus proche de son cœur. Il dit « Laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu leur appartient. » En conclusion, j'aimerais prier et j'aurai un dernier verset après la prière. Merci Seigneur Jésus d'être notre lumière. Nous voulons être à notre tour des porteurs de lumière auprès des jeunes. Je prie Seigneur Jésus que tu touches chaque personne qui a écouté ce message et qui s'est sentie appelée par toi. Montre-leur qu'avec toi, tout est possible. Montre-leur qu'avec toi, tout est possible. Donne-leur des rêves nouveaux et une passion pour la jeunesse. Amen. Et le dernier verset, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut point être cachée. Ne cache pas ta flamme. Sors là et éclaire tous ceux que le Seigneur met sur ta route et tu verras, c'est fun. Amen. Amen. Depuis ce jour, j'ai plus aucune peine, aucune crainte. Non, non, non. Depuis ce jour, j'ai relevé ma tête, je regarde tout droit et j'ai confiance en moi. Depuis ce jour, depuis ce jour, depuis ce jour, je chante pour lui. Je suis revêtue de force depuis ce jour et remplie de dignité. Je peux rire de l'avenir depuis ce jour, car l'Éternel est mon berger. Je me sens toujours gagnant depuis ce jour. Sa sagesse m'enseigne à être heureux. Son regard est bienveillant depuis ce jour et j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai plus de peur, j'ai plus de peur, j'ai plus de peur, j'ai plus de peur. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. J'ai plus de peur, j'ai plus de peur, j'ai plus de peur, j'ai plus de peur. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. C'est incroyable, cette créativité de Ève, et elle a essayé de transmettre cette créativité dans sa prédication. On va demander de nous rejoindre. Viens Ève, seulement ici. C'était une très bonne idée de nous ramener ici dans la lanterne avec une lumière, donc feu sur le plateau. Tu aimerais transmettre des valeurs, mais des valeurs, tout le monde a des valeurs. Transmettre des valeurs aux enfants, c'est logique. Tu aimerais plus que seulement des valeurs. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? J'aimerais leur apprendre à rencontrer Jésus et à faire ce qu'il a fait et Mais c'est à la vivre. religion. Jésus, c'est la religion. Tu donnes une Bible aux enfants, tu dis, vas-y, si tu t'intéresses pour le christianisme, tu peux le lire. Et pourquoi tu ne laisses pas libre les enfants? Pourquoi tu es toujours là pour influencer des chrétiens? Il va toujours évangéliser. Des chrétiens veulent toujours maltraquer des gens qui ne connaissent pas l'évangile. Pourquoi toujours cette transmission de l'évangile? C'est fatigant ou je ne sais pas. Ben, en fait, il y a plusieurs outils. L'évangile, c'est un des outils, mais moi, je pense que les enfants, ils ont le Saint-Esprit en eux, comme les adultes, la même chose. Et il faut juste les aiguiller un peu pour qu'ils puissent le sentir. On est tous faits de l'âme, du corps et de l'esprit. Et donc, ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'Esprit en eux. Oui. Donc, ils ont juste besoin de le connaître plus et puis d'entendre cette voix qui les guide. Et moi, j'aimerais juste être un outil pour les aider à faire grandir ça en eux. Excellent. Et avec ces clips, tu as vécu que vous avez vu des miracles. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant la production avec ces clips? Vous avez vu quelquefois que Dieu vous avait aidé? Ah oui, avec Ouais. la météo.
La météo, c'est souvent l'ennemi le plus important. Quand on annonce samedi tournage et il y a la pluie, que faire, oui? Alors là, tu vois, là tu dis, ben, c'est Dieu qui gère. Et la gérer? Ah, total, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment incroyable. Il y a un jour, on était sur le parking avec nos parapluies. On attendait certains qui étaient en retard. Heureusement qu'ils étaient en retard, je crois, parce que comme ça, du temps qu'ils arrivent et qu'on arrive au premier lieu de tournage, la pluie avait cessé. Et après, il y avait même le soleil. C'était juste tout le temps minuté pour qu'on puisse tout le temps faire... la pluie s'arrêtait à chaque fois, au moment où il fallait. Il y a encore pas si longtemps, la Suisse, c'était un pays chrétien. Le dimanche matin, tout un peuple qui chantait Dieu, louait Dieu. Et aujourd'hui, c'est presque, on a un oiseau rare. Si, comme toi, tu fais des clips chrétiens et tu es tellement engagé, pourquoi autant de changements? Alors, je pense que c'est nos sociétés qui décident justement d'être de plus en plus laïques. Oui. Et puis, il y a certaines influences aussi. Mais en même temps, c'est vrai, quand on regarde nos ancêtres, nos origines, par exemple, un compositeur comme Jean-Sébastien Bach, il a écrit des montagnes et des montagnes de cantates, c'est que des louanges, c'est magnifique si on regarde les paroles. Donc, on sait bien que dans notre héritage culturel européen, on a énormément de choses qui parlent de Dieu. Donc, on ne peut pas juste... Parce que le gouvernement décide d'aller dans une direction, nous, tous, le peuple, dire « Ok, on efface tout le passé, et puis on part sur autre chose. » Non, c'est dans nos racines. Quelquefois, on a l'impression que les gens qui connaissent bien ce livre, le peuple juif et les chrétiens, c'est des gens extrêmement créatifs. Donc la musique, la belle musique, les grandes inventions, c'est souvent, même la liste des prix Nobel, beaucoup de gens, c'est des gens de ce livre-là. Pourquoi il y a autant de créativité dans ce livre? Eh bien, notre Dieu, Yahweh, est un Dieu créateur. Ah, il est créatif parce qu'il est créateur, ça fait partie de son caractère. Bah oui. Dieu est créateur, il crée tout le temps. Donc toi, tu es branché sur cette créativité de Dieu? Je pense que oui, si on regarde l'univers qui est toujours en expansion, ça personne ne pourra me contredire, on est d'accord. Ça continue de grandir l'univers. Et il suffit une nuit où il n'y a pas de nuages, d'aller regarder les étoiles pour voir à quel point Dieu est créatif. C'est toujours en explosion. Ou alors on va sous l'eau, on va regarder, on est encore en train de découvrir des espèces qu'on n'avait jamais découvertes encore. Donc c'est sans fin la créativité de Dieu. Et toi, tu te branches sur... Ah ouais, moi c'est le flux direct. J'adore. C'est une vraie branchée, elle est branchée sur cette créativité de Dieu. Et on va montrer un petit clip et on va demander qu'est-ce qu'elle pense. Alors, plein de créativité, 2000 personnes à Genève à Palexpo pour cet événement. Il y a une présence de Dieu qui s'est installée, tout le monde était enchanté. Il y a une vraie créativité quand on chante. Oui, mais tu sais, on va faire ça toute notre vie. Oh, oui. Toute notre vie au ciel.
Dans le temps déjà David, ils ont chanté. Dans le Nouveau Testament, on chante beaucoup dans nos églises. Donc chanter fait partie du christianisme? Mais c'est l'adoration, la louange à l'agneau. C'est l'adoration. Si on lit l'Apocalypse, on voit qu'au ciel, c'est la chose qui reste. Donc autant, pendant ce tout petit laps de temps où on est sur Terre, nous les citoyens du ciel, eh bien autant s'entraîner parce que dans la vie éternelle, on va faire que ça. Donc il y aura des instruments au ciel alors? Tu sais, j'y suis pas allée, hein, mais moi je pense que oui, parce que dans la Bible, il y a des passages quand même qui expliquent que ça bouge là-haut. Et louange veut dire quoi? On chante à notre Dieu? Oui, c'est de l'adoration. C'est vraiment élever notre âme. David, dans les psaumes, il le dit très bien. Il dit « Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme ». Il va dire des phrases comme ça qui poussent à se réveiller, quoi, pour être en contact avec Dieu. Et je pense que vraiment... et puis aussi, dans la prière, humblement venir demander à Dieu de nous remplir de sa présence. Je pense qu'on devrait aspirer à faire de la louange tous les jours. Ouais, ça serait génial. C'était un plaisir, Eve, d'avoir ici dans la cathédrale de Dieu TV. Tu as d'autres projets? Tu as réalisé déjà une dizaine de ces clips-là? 15. Une quinzaine de ces clips. Moi, j'ai 12 ou 11 sur notre disque. Tu as d'autres projets? Peut-être faire des grands concerts, faire des concerts live avec les enfants? Tu rêves à faire une nouvelle production? J'aimerais bien. Pour le moment, je continue avec mes 5 pains et mes 2 poissons, avec les petits moyens que j'ai, de faire ce que je peux. Parce que les finances, c'est aussi un défi pour toi. Ah oui, oui, oui. Là, en ce moment, je ne te cache pas que le compte de notre association est quasi à 0. Mais j'ai lâché prise, je fais confiance. Et donc, avant de voir des grands projets très loin, j'ai envie de continuer à faire ces étapes, chansons, vidéoclips, parce que je sens qu'il y a un besoin. Ah oui, ou des petits sketchs, des petites choses qu'on peut poster aussi sur l'Internet. Et puis, je suis heureuse de pouvoir travailler pour Dieu TV, c'est super. Mais tu vois, ces clips que tu viens de réaliser, ils ont bien vu en Afrique, au Bénin. Shedrack m'a envoyé des vidéos que ses propres enfants se vont devant tes clips à toi. Donc, il y a des centaines, peut-être des milliers d'enfants, comme on est diffusé aussi par satellite, qui ont vu ces clips de Eve. Ça ne te fait pas chaud au cœur que... Et ça pendant des années. Donc, dans 2 ans, on va continuer la diffusion. Donc, la longévité d'un clip, il est là, n'est-ce pas? Tu sais, je suis très touchée. Moi, je suis très touchée quand une famille vient vers moi, même une famille locale, et me dit, tu sais, on a été regarder sur YouTube ta vidéo de la chanson. Et puis moi, des fois, c'est il y a 3 ans, 4 ans que j'ai écrit la chanson, je ne me souviens pas très bien. Puis après, qu'ils viennent, ils me disent, ouais, ça m'a vraiment touché le cœur. Moi, je trouve ça super. Et puis aussi, quand c'est l'autre jour, tu m'as fait suivre un email de quelqu'un au Tchad avec des enfants des rues qui ont regardé les émissions de Coco et ses copains sur Dieu TV et qui nous remerciaient et qui écrivaient que les enfants aimaient bien, qu'ils en voulaient plus. Alors là, je suis très touchée. OK. C'était un plaisir à Eve, ici dans notre église, dans notre cathédrale de Dieu TV. Elle va revenir, je suis sûr. Et portez Eve dans votre cœur. Si vous avez 1 minute libre, mais faites une prière au bon Dieu au ciel et demandez sa grâce et aussi des finances pour Eve. Parce que menteur. Alors là, elle a plein de projets et ça ne manque pas la créativité. C'était un plaisir, Eve. On va lancer encore un petit clip qui est fait en collaboration avec Erika, car il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la production de Kids TV. Les clips s'appellent Restaurez votre cœur et restez jeune.